Chaque bouchée de nourriture qu'on avale, c'est le début d'une transformation absolument incroyable. On va voir ensemble comment ce qu'on mange finit par devenir, littéralement, une partie de nous. Oui, de nos os jusqu'à notre cerveau. Mais alors, est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question? Qu'est-ce qui se passe, concrètement? Parce que chaque repas, en fait, ça déclenche une véritable cascade d'événements. C'est fascinant, c'est complexe. C'est un voyage, mais pas en kilomètres, non. Un voyage fait de transformations chimiques super profondes. Alors, pour que la nourriture puisse nous servir de carburant, il y a une condition, elle doit être complètement démontée. C'est vraiment la toute première étape et elle est cruciale, une déconstruction super minutieuse de tout ce qu'on vient de manger. Le principe, au fond, il est assez simple. Il s'agit de tout réduire en molécules microscopiques, assez petites pour que le corps puisse les absorber. C'est, en quelque sorte, la clé indispensable pour que ce voyage à l'intérieur de nous puisse vraiment commencer. Bon, allez, plongeons dans ce parcours. Il faut voir ça comme une véritable chaîne de montage biologique, mais c'est une chaîne de montage incroyablement bien organisée, dont le seul but est de transformer nos aliments en nutriments. Alors tout commence dans la bouche, où la salive, déjà, elle commence le travail. Ensuite, hop, direction l'estomac, ce fameux malaxeur acide qui continue de tout broyer. Mais attention, le vrai point stratégique, le centre névralgique, c'est l'intestin grêle. C'est vraiment là que la magie opère, là où la plupart des nutriments sont extraits. Et enfin, le gros intestin, lui, il s'occupe de la faim, récupérer l'eau et compacter tout ce qui reste. Et là, il y a un moment qui est vraiment super intéressant, c'est l'absorption. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer une sorte de post-frontière ultra sélectif. C'est là que les vitamines, les minéraux, les sucres, eh bien, ils obtiennent leur visa, si on veut, pour pouvoir entrer dans la circulation sanguine et être livrés absolument partout dans le corps. Ok, donc nos nutriments ont leur visa. Ils circulent dans le sang, parfait. Mais et après, que se passe-t-il? Comment le corps fait-il pour les transformer en énergie d'un côté et en matériaux de construction de l'autre? Eh bien, c'est précisément là qu'intervient notre moteur interne, le métabolisme. C'est une usine chimique, mais ultra complexe, qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais s'arrêter. Oui, même quand on est affalé dans le canapé, notre organisme, lui, il est en plein travail. Il doit maintenir la température, faire circuler le sang, respirer. Tout ça, eh bien, ça demande de l'énergie, et en permanence. Et là, attention, petit chiffre assez impressionnant, 20%. C'est la part de notre énergie quotidienne totale qui est consommée uniquement par notre cerveau. C'est fou quand on y pense. Un organe qui représente à peine 2% de notre poids, mais qui est un vrai glouton énergétique. Pour bien se représenter la chose, il faut savoir que pour fonctionner en permanence, le cerveau consomme l'équivalent d'une ampoule de 20 watts. C'est incroyable. C'est cette tapis de lion qui alimente le réseau monumental dont on a besoin pour penser, ressentir et agir. Mais la nourriture, ce n'est pas juste de l'énergie. Ce sont aussi des matériaux. Prenez les protéines, ce sont les briques de nos muscles. Et pour que ces muscles bougent, il leur faut de l'électricité. C'est le rôle des électrolytes, comme le potassium par exemple. S'il y a un déséquilibre, eh bien, le signal électrique est brouillé et paf, c'est la crampe. Et ça ne s'arrête pas du tout là. Notre peau, par exemple, qui est le plus grand de nos organes, elle a besoin de vitamine C pour son élasticité et d'acides gras pour rester bien hydratée. Et pendant ce temps, bien cachée au cœur de nos os, la moelle osseuse, elle, c'est l'usine qui fabrique nos globules rouges, nos fameux livreurs d'oxygène. Bon, on a donc l'énergie et les matériaux, c'est super. Mais qui coordonne toute cette incroyable symphonie interne? Qui est aux commandes? Eh bien, ce sont les chefs d'orchestre du corps. Alors, le chef d'orchestre principal, c'est notre système endocrinien. Grâce à des glandes comme la thyroïde ou le pancréas, il va libérer des hormones. Et les hormones, ce sont des messagers chimiques hyper puissants. Ce sont eux qui vont dire au corps quand il a faim, quand il est temps de dormir, ou encore comment gérer son énergie. Tout ça, ça nous mène à une conclusion qui est finalement assez claire. La nutrition, c'est notre partenaire santé essentiel. Voyez un peu comment ça se traduit concrètement au quotidien. Cette phrase, elle est très ancienne, elle nous vient d'Hippocrate, mais elle est toujours aussi vraie aujourd'hui. Elle nous rappelle à quel point ce qu'on met dans notre assiette est directement, intimement lié à notre état de santé général. Mais attention, ici le point crucial, c'est de ne surtout pas opposer l'alimentation et la médecine. Non, au contraire, il faut les voir comme une équipe. D'un côté, l'alimentation, elle s'occupe de l'entretien de tous les jours, de la prévention. De l'autre, la médecine, c'est l'intervention d'urgence, le spécialiste qu'on appelle quand un système est en panne. L'une soutient et l'autre répare. Et ce rôle de soutien, il est très très concret. Quelques exemples simples. Les oméga 3 qu'on trouve dans les poissons gras, ils aident à calmer l'inflammation. Le gingembre, c'est un super allié contre les nausées. Et pour les crampes, eh bien le potassium des bananes est primordial. Ce sont des exemples tout bêtes, mais qui illustrent parfaitement l'impact direct de nos choix alimentaires. Au final, la conclusion, elle est à la fois simple et un peu vertigineuse. Si absolument chaque cellule de notre corps, sans exception, est fabriquée à partir de ce qu'on mange,
Alors la question se pose à chaque repas. Avec quels matériaux choisit-on aujourd'hui de construire et d'entretenir cette machine absolument incroyable qu'est notre corps ?